Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Focus catholique. Aujourd'hui à l'émission, nous sommes à Montréal pour vous parler du document de l'Église dédié à ses relations avec les religions non chrétiennes. C'est donc de la déclaration Nostra Aetate du Concile Vatican II dont nous allons vous parler aujourd'hui. Et pour ce faire, nous avons rencontré plusieurs spécialistes de la question du dialogue judéo-chrétien et qui se sont réunis du 27 octobre au 1er novembre dernier pour faire le point sur le chemin parcouru durant les 50 dernières années. Bonne émission! Yastirem beseiter kenafav leolamim veitzeror. Le 28 octobre dernier soulignait le 50e anniversaire de la déclaration Nostra Aetate du Concile Vatican II. Pour l'occasion, l'Organisme pour le dialogue judéo-chrétien de Montréal avait organisé une conférence pour faire le bilan de ces 50 ans de rapprochement. Se sont donc réunies plusieurs personnalités des différentes communautés juives et chrétiennes. C'est à cette occasion que nous avons eu la chance de recevoir Armand Abécassis, écrivain juif, professeur de philosophie à l'Université Michel de Montaigne de Bordeaux. Nous avons également pu rencontrer Jean Duhem, professeur émérite d'interprétation biblique à l'Université de Montréal. Chrétien engagé, il est également vice-président du dialogue judéo-chrétien de Montréal. On est réunis aujourd'hui pour parler de la relation et du dialogue judéo-chrétien. On le sait, dans l'histoire de l'Église, il y a un événement tournant dans l'histoire de ce dialogue-là qui s'appelle le document, le décret conciliaire Nostra Aetate. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu dans quel contexte ce document conciliaire a fait son apparition? Quelles étaient un peu les relations, mettons, de 1950 à 1965 là, entre les Juifs et les chrétiens? Oui, d'accord. Bien, d'abord, il faut préciser, on parle d'un décret de façon générale, mais en fait, techniquement, c'est une déclaration. La déclaration, ça veut dire une prise de position, une affirmation de l'Église. Il y en a trois à Vatican II, dont celle sur l'Église et les religions non chrétiennes. C'est une prise de position sur une question contemporaine sur laquelle l'Église exprime une opinion et qu'elle ouvre d'une certaine façon à la réflexion. C'est exactement ce qui s'est passé avec Nostra Aetate. Dans les années qui ont précédé, on peut dire qu'on avait, dans le christianisme, dans le catholicisme en particulier, de façon traditionnelle, une théologie du judaïsme qui était une théologie de la substitution. L'Église se présentait comme le nouvel Israël, le peuple juif avait joué son rôle, il était une préparation pour la venue de Jésus, et avec l'apparition de Jésus, la fondation, la création de l'Église, au fond, le peuple juif n'avait plus raison d'être. Nous étions le nouvel Israël, nous étions les partenaires de la nouvelle alliance, et cette alliance-là était une alliance universelle. Et progressivement, lorsque le christianisme est devenu une religion d'État, lorsqu'il y a eu des conflits aussi au cours de l'histoire, le judaïsme a été complètement marginalisé. C'est encore la situation avant le Concile, ce à quoi il faut ajouter la catastrophe de la Shoah, la tragédie de la Deuxième Guerre mondiale, au cours de laquelle la moitié du peuple juif, pratiquement 6 millions de personnes, ont été délibérément et systématiquement exterminées, principalement en Europe.
Ça a troublé sérieusement les consciences, en particulier celle du pape Jean XXIII, mais celle aussi d'autres personnes, de grandes personnalités catholiques, comme le philosophe Jacques Maritain, par exemple, et d'autres, qui ont été des gens qui ont contribué à la réflexion au moment du Concile Vatican II. Jean XXIII était beaucoup à l'écoute des signes des temps et il estimait que l'Esprit soufflait sur l'Église au moment du Concile. Je pense qu'on peut voir ça comme quelque chose de providentiel, que cette réflexion qui s'est amorcée sur les relations entre l'Église et le judaïsme à cause d'une tragédie épouvantable, celle de la Shoah, c'est devenu le déclencheur qui a permis à l'Église catholique une ouverture, non seulement vers ses racines juives et cette partie de son identité qu'elle avait négligée beaucoup, mais aussi vers les autres traditions religieuses. Pouvez-vous nous parler un peu de l'époque des relations entre l'Église et le judaïsme et le peuple juif dans l'époque précédant Vatican II? Donc, je dirais la première moitié du XXe siècle. Pouvez-vous décrire un peu cette période? Ça a commencé en 1945 pour la Shoah. Et le premier qui a parlé de l'enseignement du mépris, Jules Isaac, qui a été voir le pape, et qui est le pape qui avait décidé d'enlever, par exemple, l'expression de perfide ou déicide, de prières chrétiennes aussi. Et c'est à ce moment-là aussi que ce qu'on appelait les amitiés judéo-chrétiennes ont commencé à se former. Et c'est là que les Juifs ont commencé un peu plus timidement que les chrétiens, il faut le dire, jusqu'à aujourd'hui. Les Juifs aujourd'hui sont engagés, mais pas comme on aurait voulu dans ce dialogue-là. Et on comprend après, pendant 2000 ans et après la Shoah, on comprend qu'ils hésitent encore et qu'ils... Bon, mais ça se fait. Entre donc 45 et 65, la date de octobre 65 de Nostra Aetate, beaucoup de préparations de Nostra Aetate ont été faites et déclarées. Nostra Aetate n'est pas descendu ex nihilo du ciel. Ça a été préparé par des tas de déclarations venant de Hollande, venant de Paris, également épiscopales, du Vatican aussi, pour graduellement essayer de débarrasser l'Église d'un certain nombre de principes théologiques, même du point de vue liturgique, pour faciliter ce dialogue. Une véritable conversion s'est faite dans le langage chrétien, et non seulement dans le langage, mais dans les relations quotidiennes entre les Juifs et les chrétiens. Vous savez, c'est une des conséquences, on verra dans Nostra Aetate, je le dis toujours avec émotion, voir un pape devant le mur, après 2000 ans, ou simplement savoir qu'un pape est allé à la synagogue à Rome, et pas un d'eux. Vous vous rendez compte comme c'est émouvant, ça veut dire le travail avec les chrétiens, le travail des chrétiens avec les juifs, bien qu'il soit difficile et très laborieux, on y tient, et c'est important pour l'humanité, et pas simplement pour les juifs et les chrétiens. Il faut y travailler. C'est un document qui exprime un principe général, celui de la commune humanité de toutes les personnes. Le principe fondamental est exprimé dès l'introduction. On parle de tous les êtres humains comme étant des créatures de Dieu, donc partageant une même humanité. On dit aussi que l'ensemble des humains cherchent à répondre aux grandes questions de l'existence et que les religions, les traditions religieuses apportent certaines réponses à ces questions-là. Comme c'est une déclaration qui s'adresse principalement aux catholiques, on veut exhorter les catholiques à développer de bonnes relations avec les membres ou les gens qui adhèrent à d'autres traditions religieuses, à reconnaître et à promouvoir ensemble ces vérités qu'on reconnaît comme étant, on dirait aujourd'hui, là aussi, c'est pas le texte du document, mais on dirait ces vérités qu'on reconnaît comme ayant des affinités ou étant compatibles avec ce que la tradition chrétienne croit profondément. C'est un peu la méthode de Saint Paul qui disait ne rejetez rien de ce qu'il y a de beau et de bon. Exactement, tout à fait, tout à fait. Ne rejetez rien de ce qu'il y a de beau et de bon chez les nations, là où vous vous trouvez. On pousse avec raison les chrétiens de se mettre à l'étude avec les juifs et d'étudier les textes aussi bien bibliques, c'est-à-dire de la Torah, que les textes évangéliques. Deuxièmement, de dire aussi que toutes les religions, on est contre que la Révolution, toutes les religions sont des étincelles de la vérité. C'est dans Nostra Aetate. On croit rêver. Tout d'un coup, non, ce n'est pas un chrétien qui dit ça, ou un prêtre ou un évêque.
c'est le concile. Ça signifie que c'est pris collectivement en charge par la spiritualité chrétienne. Et puis surtout, l'introduction. Reconnaître, dire pour la première fois qu'il y a un lien spirituel entre l'Église et la synagogue, entre le judaïsme et le christianisme. Un lien spirituel, c'est ce que la déclaration dit dans l'introduction, scrutant le mystère d'Israël, voici que le chrétien, c'est émouvant, c'est vraiment, je m'excuse, c'est très émouvant, voici que le chrétien découvre qu'au cœur même du christianisme, et sur le plan spirituel, et pas simplement sur le plan de l'argent ou du commerce, c'est ça comme on l'a raconté, mais sur le plan spirituel, le judaïsme est inscrit dans le christianisme. Ça signifie que le christianisme ne peut pas être compris sans judaïsme, et que le judaïsme aussi, est parallèlement au christianisme, mène sa propre alliance avec Dieu, qui n'est plus révoquée, mais qui continue dans l'histoire. C'est ça qui fonde le fait que le chrétien et les juifs doivent dialoguer, parce que l'enjeu est très important, pas simplement pour les juifs et le chrétien bien sûr, mais pour l'humanité aussi. Jean-Paul II a fait un travail personnel considérable, à la fois dans les gestes symboliques dont il avait le sens et dans les discours qu'il a prononcés à l'occasion d'un certain nombre de ses déplacements. Alors c'est le premier pape depuis probablement Saint-Pierre à avoir mis les pieds dans une synagogue en 1986 à la synagogue de Rome. Et il avait dit auparavant dans une rencontre avec la communauté juive, mais à l'extérieur, qui n'était pas dans une synagogue, en Allemagne, à Mayence, il avait évoqué en passant l'alliance de Dieu avec le peuple juif, en faisant une incise en disant une alliance qui n'a jamais été révoquée. Alors il va plus loin d'une certaine façon en spécifiant le texte de Paul qui parlait de façon générale des dons de Dieu qui sont irrévocables. Mais il parle de l'alliance qui n'est pas révoquée. Donc, ça veut dire que l'alliance de Dieu avec le peuple juif est toujours valide. Et là, ça pose une question théologique qui n'est pas encore résolue aujourd'hui, de voir comment on articule l'alliance juive et l'alliance chrétienne. Il y a plusieurs modèles qui sont proposés, qui ont chacun ses avantages et ses limites, mais c'est une question qui demeure. Quelle a été l'importance du document Nostra Aetate dans les relations entre les Juifs et les chrétiens durant les 50 dernières années? Je crois que c'était comme un point de non-retour dans le sens qu'il a mis comme fin aux querelles, aux regards suspicieux, et on a compris qu'on devait, et on avait la chance de se regarder comme frères et sœurs qui ont des racines communes et que ces racines communes sont fondées dans une expérience de Dieu qui appelle et qui est fidèle, et que donc on avait comme la responsabilité, le défi de témoigner ensemble de cette expérience d'un Dieu qui entre dans notre histoire et qui nous accompagne. Le pape Jean XXIII est un pape que les Juifs portent dans leur cœur. Pourquoi ? Parce qu'il a osé, avec Vatican II et Nostra Aetate, dont nous fêtons les 50 ans, il a osé briser cet enseignement du mépris, comme le disait Jules Isaac, à l'encontre des Juifs. À savoir que les Juifs ne sont plus responsables, ils ne l'ont jamais été, de la mort du Christ. Donc ce n'est pas le peuple déicide. Et tous les termes qui pouvaient être infamants à l'encontre des Juifs ont été gommés dans ce désir de dialogue et de tendre la main à l'égard de ce qu'on a appelé quand même le judaïsme et l'aîné en quelque sorte du christianisme. Je me réjouis beaucoup de cette célébration parce que, voyez-vous, quand une chose est décidée, après il faut qu'elle soit actée. Et au bout de 50 ans, c'est le moment maintenant de voir comment, à la fois avec nos frères chrétiens et nos coreligionnaires juifs, comment nous cheminons dans ce dialogue pour que dans un monde, mon Dieu, ô combien troublé, les choses peuvent se faire. Parce qu'il faut d'abord dire un peu les différends pour savoir ce qui nous unit et encore davantage. Je suis originaire de France
Et j'ai grandi en France, dans le monde, dans la société en général, et j'étais à l'école publique, dans une école qui était en face d'une église en fait, et j'étais la seule juive de l'école, et tout le monde allait au catéchisme, j'étais la seule qui n'allait pas, et même qui manquait les jours de Shabbat. Donc le dialogue judéo-chrétien, j'ai grandi avec, parce qu'à chaque fois je devais expliquer, j'avais des échanges avec mes camarades de classe depuis la maternelle, depuis le primaire. Et donc j'ai grandi avec le dialogue judéo-chrétien. Ce qui est très important, c'est que le judaïsme, la valeur principale, la valeur cardinale du judaïsme, c'est le droit à la différence. Parce que le judaïsme a une vocation universelle, mais n'a pas de vocation prosélyte. Donc c'est de respecter sa propre différence au sein des autres nations. C'est même ça le message messianique, c'est le message vraiment du judaïsme, c'est d'être le peuple juif au sein des nations et que tout le monde respecte sa propre différence. Et pour moi, ce qui est important dans Nostra Aetate, c'est que c'est justement ce point-là qui a été mis en exergue, c'est le respect mutuel de la différence. Alors moi qui suis juive, qui suis femme en plus, féministe, je pense que c'est très important de toujours réclamer son droit à la différence et d'avoir une égalité dans cette différence. Pour moi, c'est capital. J'ai commencé à apprendre l'hébreu en entrant en communauté parce que j'avais envie d'apprendre un alphabet différent. Et puis voilà, c'est dans mon histoire. Et j'ai été introduite à ça par une sœur de Sion qui connaissait très bien la tradition juive et qui m'a fait découvrir la façon juive d'interroger la Bible. Et ça a été pour moi une illumination. J'ai découvert que des rabbins très très sérieux, célèbres, savants, parfois expliquaient un verset de la même manière que moi. Donc je me suis dit que c'était vraiment des gens bien. Et j'ai découvert une manière vraiment de lire la parole de Dieu qui m'a ouvert des horizons énormes. Et là, j'ai compris qu'on avait vraiment à s'écouter mutuellement pour faire résonner la parole en stéréo, d'une certaine manière. Notamment parce que Jésus est juif, et jusque-là, je ne l'avais pas perçu. Pour moi, Jésus, c'était un peu avec les représentations frangélico, très beau, mais très européen. Et j'ai eu la chance de vivre à Jérusalem en faisant des études juives intensives. Et là, j'ai découvert un Jésus tout à fait différent, très juif, mais beaucoup plus vivant. Et ça a été pour moi comme un Jésus idéal qui s'est brisé et une expérience d'incarnation extrêmement forte qui m'a fait lire les évangiles d'une manière toute nouvelle. Il y a eu vraiment comme une épiphanie du Christ qui s'est fait pour moi en le reconnectant à sa tradition juive. Et ça a pris une telle ampleur que je souhaite cela à tout le monde. C'est important de témoigner dans le monde que la paix est possible. Et à l'heure actuelle, souvent, lorsqu'on parle de guerre, il y a toutes sortes d'époques, mais on parle d'aujourd'hui. Souvent, la religion est perçue comme une cause de guerre, ce qui est pas normal. C'est pas dans la nature d'une religion d'être une cause de guerre. Ce qui est dans une nature d'une religion, c'est de relier. C'est de relier à Dieu, puis c'est de relier les uns aux autres, là, quelle que soit notre religion dans les faits. Alors donc, c'est important de souligner Nostra Aetate dans ce sens-là. C'est important donc de servir la paix. Quand on vient en venant à une telle rencontre, c'est une occasion de dire que la paix, la rencontre entre les religions, si on veut, entre la rencontre entre chrétiens et juifs, est un chemin important pour servir la paix et la cause de la paix dans notre monde. Au Canada, l'épiscopat canadien est regroupé dans une conférence nationale, la Conférence des évêques catholiques du Canada. Cette conférence s'est donné une commission pour le dialogue écuménique, le dialogue, les relations religieuses avec les Juifs et le dialogue interreligieux. On se consulte d'abord pour mieux se connaître, mais aussi pour réfléchir à des questions communes, et de temps en temps, on va produire une déclaration publique, une prise de position sur une question ou l'autre. La commission canadienne a produit, catholique canadienne, celle des évêques, a produit un document intéressant à l'occasion du jubilé de l'an 2000. Comme le pape Jean-Paul II avait attiré l'attention là-dessus et qu'il en a fait un point central du jubilé de l'an 2000, les évêques du Canada ont publié un document qui invitait la communauté chrétienne catholique du Canada à renouer et à renforcer, à consolider ses liens avec la communauté juive en suggérant un certain nombre de moyens, des rencontres fraternelles, l'étude en commun éventuellement, la participation à des
tâches communes sur des problèmes sociaux qui intéressent l'ensemble de la société, et le partage d'expériences spirituelles également, même des moments de prière. Ce qui est intéressant d'une façon parce que l'Église catholique, quand il s'agit du dialogue interreligieux de façon large, ne favorise pas beaucoup la prière en commun. On peut faire des rencontres de prière où on va écouter l'autre, celui ou celle d'une autre tradition religieuse, formuler sa prière, mais on n'en fait pas la sienne. On va l'écouter respectueusement, on va formuler sa propre prière et ces prières-là seront cohérentes avec les convictions religieuses de chacun. Dans le cas du dialogue avec la communauté juive, on dit qu'on peut avoir, étant donné l'importance du patrimoine commun que nous avons, qu'on peut avoir des rencontres de prière ensemble. Alors ça, c'est un point qui est très intéressant. Et la Commission vient de publier, à la fin du mois de septembre 2015, justement pour souligner le 50e anniversaire de Nostra Aetate, un document sur le dialogue interreligieux qui fait de bonne place aussi aux relations avec le judaïsme, bien sûr, mais qui traite l'ensemble du document tel qu'il est, donc un document sur les relations de l'Église, non seulement avec le judaïsme, mais aussi avec l'ensemble des religions non chrétiennes. Le cardinal Grégoire est celui qui, à Montréal, a été l'initiateur du dialogue entre juifs et chrétiens, qui organise le colloque pour les 50 ans de Nostra Aetate, qui est l'occasion un peu de notre entretien. Alors ce dialogue-là, le cardinal Grégoire avec le rabbin Alan Langner, ils ont travaillé ensemble à l'occasion d'une campagne pour combattre la pauvreté. Et au fil des discussions, ils ont émis l'idée que ce serait bon que les leaders religieux des deux communautés apprennent à se connaître davantage. Alors ils ont créé un petit comité. Et dès 1971, ce groupe de dialogue s'est mis en place. C'est un groupe qui existe toujours. Nous nous réunissons actuellement une fois par mois, entre septembre et juin, grosso modo, pour étudier ensemble des questions d'intérêt commun, mais aussi pour préparer un certain nombre d'activités. Chaque année, nous préparons dans une église chrétienne, parce que ce dialogue est écuménique aussi, dans une église chrétienne de la région de Montréal, nous préparons une commémoration de la Shoah. Donc, à l'intérieur d'une liturgie chrétienne, nous évoquons ce drame, cette tragédie de la Shoah, pas uniquement pour la mémoire du passé, mais pour en tirer des leçons pour aujourd'hui, pour que ce genre de tragédie ne se produise plus jamais et qu'on ne permette pas que se mettent en place les conditions qui amènent vers quelque chose d'aussi tragique pour toute autre communauté dans notre milieu. Ensuite, nous organisons depuis quelques années des actions qui visent un public peut-être un peu plus jeune et des problèmes qui concernent notre société. Alors nous faisons depuis 5 ans à peu près ce qu'on appelle une éco-action interreligieuse, donc une action commune de croyants qui se soucient de l'environnement. Ça peut prendre la forme du nettoyage d'un parc, d'aller planter des arbres, d'aller effacer des graffitis, ce genre de choses-là. Mais on se dit au fond, si on veut être cohérent avec notre conviction que nous avons une responsabilité vis-à-vis de la création, et ça c'est nos convictions religieuses, mais il faut que ça ait des mains, il faut que ça se traduise dans des gestes, et il faut qu'on puisse le faire aussi de façon ouverte avec d'autres personnes qui, au nom de leurs convictions humanistes ou de leurs convictions religieuses, partagent cette même préoccupation. Comme vous avez pu le constater dans ce reportage, la déclaration du Concile Vatican II intitulée Nostra Aetate marque un point tournant à la fois dans les relations de l'Église avec le judaïsme, mais également dans la compréhension de sa propre identité. Espérons que le chemin parcouru jusqu'à maintenant continue d'engendrer des fruits de charité entre les hommes. Je suis Francis Denis pour l'émission Focus catholique. Si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.